Notre gars Wang Han est en plein charbon sur sa tournée de livraison quand son téléphone commence à exploser en plein milieu du hustle. Il décroche et une meuf random lui balance direct la phrase classique du « Je suis enceinte de ton gosse ». Wang Han ne tombe pas dans cette vieille arnaque de bruteur, il lui raccroche au nez comme si elle lui faisait perdre son temps précieux. En secouant cette bizarrerie, mon gars retourne direct au turbin, se faufilant dans le trafic, il s'arrête au centre de livraison pile au moment où ses collègues sont à fond dans des commérages bien juteux. Wang Han, qui a l'air bien trop frais pour ce taf, demande à son collègue un peu rondouillard ce qu'il est en train de marmonner. Le pote bien en chair commence à déballer les dossiers sur le mariage d'une fille de riche, pendant que notre gars refait tranquillement ses lacets. Le gars au potin montre une photo de la fille de riche super fraîche qui se plaint qu'elle va épouser un mec horrible. Notre gars jette un coup d'œil au téléphone et réalise qu'il connaît ce visage, et toute son attitude change direct. Wang Han arrache le téléphone des mains de son pote, confirmant ses soupçons. Oh, c'est elle. Wang Han se souvient d'elle comme d'une fille bourrée qui a essayé de le draguer pendant que son pote continue de jacasser. La réalisation le frappe comme un camion lancé à pleine ditasse. Cet appel d'arnaque venait d'elle, et c'était pas une arnaque, c'est réel. On fait un flashback 1 mois en arrière avec la fille de riche qui trébuche dans le couloir d'un hôtel de luxe abusé. Elle se sent étourdie et soupçonne immédiatement que son verre a été drogué. Quelqu'un a clairement de sales intentions. La fille de riche arrive à peine à ce qu'elle pense être sa chambre, la 809, ayant l'air complètement défoncée. Elle trouve la porte déverrouillée et entre juste comme ça parce que c'est pas du tout un énorme drapeau rouge, bien sûr que non. Pendant ce temps, dans une autre chambre, notre gars Wang Han est en train de descendre une boisson, l'air absolument vaincu. Mon gars se plaint que son aura est trop intense, c'est pour ça qu'il est coincé à livrer de la bouffe. La fille de riche droguée trébuche dans sa chambre par erreur et s'écrase le visage directement sur le lit. Elle se réveille toute chaude et agitée, demandant à notre gars s'il est là pour l'aider. Oh, on sait très bien où ça va mener cette histoire. Notre gars Wang Han est complètement hypnotisé, pensant que c'est une déesse pendant qu'il rougit comme une tomate. La fille de riche se met juste devant son visage en demandant de l'aide, et le cerveau de mon gars fait juste un écran bleu. Et on a droit à la scène classique du fondu au noir, parce que, évidemment, c'est obligé. On sait tout ce qui s'est passé ensuite. Le gars au potin sort notre homme de son flashback épicé, le ramenant brutalement vers le présent ennuyeux. Le collègue rondouillard commence à le charrier parce qu'il était dans la lune, demandant ironiquement s'il a pécho l'héritière. Toute l'équipe de livraison s'y met, se moquant de Wang Han pour toutes les histoires de dingue qu'il raconte. Wang Han, frais comme un gardon, allume une clope et prétend qu'il se cache juste à la vue de tous. Ses potes n'y croient toujours pas, mais Wang Han dit juste à tout le monde de retourner bosser. Pile au bon moment, une Lamborghini rouge flashy débarque, faisant une scène juste devant eux. Toute l'équipe de livraison perd collectivement la tête devant cette voiture ridiculement chère. Un seul talon haut sort de la Lambo, et tu sais juste qu'un drame est sur le point d'éclater. La fille de riche, Suki, émerge de la voiture en ayant l'air bien trop classe pour ce dépôt de livraison. On a un gros plan, et ouais, c'est l'héritière de la photo, et elle a pas l'air contente. Toute l'équipe de livraison est en PLS avec des yeux en forme de cœur qui sortent de la tête comme dans un dessin animé. Le cerveau du gars au potin commence enfin à fonctionner, connectant la femme devant lui à la photo. Toute l'équipe pète les plombs collectivement, réalisant que la vraie héritière de la famille Su est juste là. L'héritière passe devant tout le monde et interpelle Wang Han pour avoir ignoré ses appels. Ses collègues sont absolument sur le cul que leur pote se fasse afficher par une milliardaire. Wang Han joue la carte du mec cool, prétendant qu'il n'a vu aucun appel comme un vrai débile professionnel. Elle balance la phrase « Je suis enceinte de ton bébé » encore une fois juste devant toute son équipe. Toute l'escouade de livraison est absolument en train d'halluciner alors que Wang Han a juste l'air gavé de toute cette situation. Notre gars, toujours dans le déni, demande à l'héritière si elle est sûre, espérant clairement que tout ça n'est qu'une énorme erreur. Suki le frappe avec un regard mortellement sérieux et lui dit qu'ils vont à l'hôpital pour le prouver. Le gars au potin et l'équipe sont maintenant ses supporters personnels, lui disant de monter dans cette foutue voiture. Wang Han finit par accepter, mais il s'inquiète encore pour son boulot, demandant à ses potes de le couvrir. La Lambo démarre en trombe, laissant le dépôt de livraison et toute logique derrière elle dans un nuage de poussière. Dans la voiture, notre gars essaie toujours de traiter l'info, lui demandant si le bébé est vraiment le sien.
Wang Han monte au créneau, promettant de prendre l'entière responsabilité pour elle et le bébé si c'est le sien. L'héritière lui lance juste ce regard de côté, pas impressionnée, comme si elle ne gobait pas son numéro de héros fauché. Et ensuite, elle le termine, demandant comment il va payer quoi que ce soit avec son salaire de livreur. Wang Han se penche en arrière, agissant comme si son salaire de livreur pouvait vraiment soutenir le train de vie d'une milliardaire. Elle lâche la bombe, je suis de la famille Su, mais notre gars traite son statut familial de conneries sans intérêt. L'héritière en a marre de parler et décide de laisser son talon haut sur la pédale d'accélérateur parler pour elle. Elle écrase absolument l'accélérateur, donnant à Wang Han un avant-goût de cette rage au volant version fille de riche qu'il n'avait pas vu venir. Notre gars est en train de flipper, l'accusant d'essayer de le tuer alors qu'elle ignore juste son cul de fauché. Ils arrivent enfin à l'hôpital et elle lui dit de sortir comme s'il était une ordure. Suki sort en ressemblant à un boss final, alors que Wang Han récupère encore du coup du lapin. Elle le prévient que sa famille va littéralement l'effacer s'il découvre qu'il l'a mise en cloque. Wang Han, avec zéro instinct de survie, gonfle le torse et crie qu'il prendra ses responsabilités quand même. L'héritière, complètement pas impressionnée par ses cris, lui dit juste de la fermer et d'entrer. Un vieux mec random en blouse d'hôpital leur dit d'attendre, ajoutant à l'ambiance super bizarre. Notre gars lit enfin le panneau pour la salle d'opération et commence à poser les bonnes questions. L'héritière lui lance juste un regard froid par-dessus l'épaule, lui disant qu'elle y va. La réalisation frappe enfin l'unique neurone de notre gars. Elle n'est pas là pour un contrôle de routine. Wang Han passe de 0 à 100, l'attrapant et lui demandant si elle a perdu la tête. Il repart sur son discours de héros « Je trouverai un moyen », mais elle le regarde comme s'il était fauché. L'infirmière débarque avec un dossier, appelant Suki pour sa procédure, comme si c'était une journée au spa. Elle attrape sa main et lui fait ce petit sourire suffisant, jouant le rôle à la perfection. L'héritière se promène juste vers le bloc opératoire, laissant Wang Han planté là complètement stupéfait. Notre gars reste là fumé de rage, réalisant qu'il est totalement impuissant face au plan de cette femme. L'héritière est sur la table d'opération avec les chirurgiens qui demandent si elle est prête à commencer. Suki lance à la caméra un regard de pure résignation, comme si elle avait accepté son sort. Un des chirurgiens prépare une aiguille, lui disant de se détendre, comme si c'était même possible. Elle serre les yeux forts, alors qu'une seule larme s'échappe. Ok, là ça devient lourd. À la toute dernière seconde, elle lève la main et arrête toute la procédure. Elle bluffait. Pendant ce temps, notre gars est dehors en train de s'apitoyer sur son sort, convaincu qu'il est complètement impuissant. La porte coulisse et l'héritière sort entièrement habillée et a l'air d'aller parfaitement bien. Le cerveau de Wang Han fait juste un écran bleu, complètement choqué de la voir debout là. Notre gars saute sur l'occasion, exigeant de savoir comment l'opération a pu être finie aussi vite. Elle dit juste qu'elle est fatiguée et lui demande de la ramener chez elle, continuant de vanner son cul de fauché. Wang Han, devenu son chauffeur personnel, prétend nonchalamment qu'il peut piloter un avion de chasse. Mon gars appuie sur le champignon, maniant la lambeau comme s'il était né dedans. Alors qu'ils arrivent dans son quartier de riches abusés, notre gars reçoit un coup de fil qui a l'air très important. Il répond à l'appel, l'air tout sérieux, pendant que l'héritière est évanouie à côté de lui. L'appel concerne un événement d'enchères secret, confirmant que notre gars vit une double vie. Il s'arrête devant le manoir ridiculement immense de sa famille et lui dit de se réveiller. L'héritière a l'air complètement vidée, ne disant pas un mot. Alors qu'ils arrivent enfin à la maison, elle lui dit de se tirer avant que sa famille ne le voie, mais il essaie de jouer au gentleman. Elle le remballe froidement, lui disant de se mêler de ses affaires pendant qu'il balaie ça d'un geste. Un talon haut s'écrase assez fort pour fissurer le trottoir. Oh, le boss final est arrivé. L'héritière Suki trébuche et manque de manger le bitume. Classique. Wang Han, notre héros livreur, la voit tomber. Et c'est reparti pour un tour. Wang Han rattrape Suki en pleine chute, fluide mais prévisible. Il la traite de maladroite. Mec, elle est riche, pas gracieuse. Suki attrape sa chemise, probablement sur le point de déchaîner l'enfer. Oula! Elle lui met un coup de poing dans le torse. Putain meuf, calme-toi.
Wang Han lui attrape les cheveux, ça escalade rapidement. Il lui attrape la jambe, ça devient bizarre frérot. Wang Han la porte façon princesse. Ok, c'est officiellement une comédie romantique là. On est dans une pièce chic, on peut dire sans risque qu'il est chez elle. Je parie de l'argent. Notre gars Wang Han joue maintenant au docteur, s'occupant de la cheville de l'héritière dans son salon ridiculement luxurieux. Suki essaie de jouer les durs, mais mon gars insiste pour la soigner, sortant tout un kit de premiers secours. Et pile au bon moment, ils se font surprendre par deux femmes qui ont l'air absolument choquées. On a droit à l'intro officielle, c'est sa mère vénère, Yang Hui-min, et sa meilleure amie inquiète, Lin Sufu. Wang Han essaie d'expliquer la situation calmement, mais Suki décide de jeter de l'huile sur le feu. Elle leur dit carrément que c'est son petit copain, qu'il l'aidait juste. Cette fille kiffe le chaos. Le visage de notre gars est le choc pur, il n'a pas signé pour le rôle de petit copain dans ce drama. La mère pète absolument les plombs à l'idée que sa fille sorte avec un livreur. Maman Su exige une explication de sa fille, ne gobant clairement pas cette romance soudaine. Elle tourne ensuite toute sa colère vers Wang Han, le pointant du doigt comme s'il était un insecte qu'elle s'apprête à écraser. Suchi a l'air complètement gavée, regrettant probablement sa décision d'introduire un faux petit copain. Elle essaye de faire marche arrière, disant à sa mère que c'était une blague, mais Maman Su ne gobe pas cette excuse bidon. La mère la frappe avec la culpabilisation, lui rappelant qu'elle est fiancée à un gars de la famille Chin. Notre gars Wang Han prend enfin la parole, défendant l'honneur des livreurs de partout. Maman Su passe en mode Karen totale, le traitant de moins que rien de basse classe qui doit rester à sa place. Oh, elle a appuyé sur le mauvais bouton. L'aura intense de notre gars est de retour et il a l'air vénère. La meilleure amie, Lin Sufu, intervient et dit à Wang Han de partir avant que ça tourne au vinaigre. Alors qu'il s'éloigne, la meilleure amie lui lance un regard comme si elle savait qu'il y a plus dans cette histoire. Maman Su est tellement dans l'abus, elle dit à la meilleure amie de désinfecter le sol où notre gars se tenait. La meilleure amie chope Suchi toute seule et demande la vérité vraie, mais elle nie tout en bloc. La meilleure amie, Lin Sufu, voit clair à travers le déni tout pété de Suchi à propos du livreur. Suchi lâche juste la bombe, je suis enceinte de son enfant sur sa meilleure amie comme si c'était la météo. Et le cerveau de la meilleure amie fait juste un court-circuit, perdant complètement les pédales à cause de la nouvelle. Elle essaie de raisonner Suchi, qui balaie ça comme une erreur de bourré. Suchi insiste, disant à sa meilleure amie qu'elle garde le bébé. Au diable les fiançailles! La meilleure amie devient complètement dingue, pensant que Suchi a totalement perdu la tête. Suchi mentionne calmement que notre gars a promis de prendre ses responsabilités, comme si ça réglait tout. La bestie part dans une diatribe classique de fille riche sur le fait qu'un livreur est en dessous d'elle. Suchi lui dit de parler à sa main et essaie de changer de sujet immédiatement. La meilleure amie mentionne un événement d'enchère, et attends une minute, c'était pas dans l'appel secret de notre gars. Les yeux de la meilleure amie s'illuminent et tu sais juste qu'un conseil terrible va être donné. Elle sort à Suchi la phrase « J'ai une idée brillante », ce qui n'est jamais bon signe. La bestie suggère d'accuser notre gars de viol et Suchi est dégoûté à juste titre. Quel psychopathe! Pendant ce temps, Wang Han essaie juste de trouver son chemin hors de ce labyrinthe de riches. Mon gars est bloqué dans le quartier des villas sans taxi, mais une voiture noire mystérieuse s'arrête. La voiture s'arrête juste devant lui parce que, bien sûr, son transport apparaît comme par magie. Une jambe bien classe sort de la voiture et notre gars a l'air de savoir ce qui se passe. Un vieux mec en costume l'appelle jeune maître et la couverture de livreur est officiellement grillée. Le vieux confirme qu'il est le transport pour cet événement d'enchères secret de l'appel téléphonique. Wang Han joue le mec cool, disant que son grand-père lui a dit, confirmant qu'il n'est pas juste un livreur lambda. Wang Han dit au vieux qu'il a besoin de changer de garde-robe, parce que tu peux pas te pointer à une guerre d'enchères en uniforme de livreur. La limousine démarre en trombe, laissant officiellement son personnage de livreur dans la poussière pour la soirée. On coupe sur l'événement d'enchères, et c'est exactement le genre de soirée de riche auquel tu t'attends. Notre gars Wang Han s'est mis bien, ressemblant au proprio des lyres, au lieu de livrer la bouffe. Mais bien sûr, la meilleure amie, Lin Sufu, le repère de l'autre bout de la pièce. Grillé. Elle marche vers lui, pensant toujours qu'il est juste un livreur random qui s'est incrusté. La bestie demande vraiment s'il bosse un autre petit boulot comme serveur, l'audace! Wang Han commence à suer, essayant de comprendre comment jouer le coup sans griller sa couverture. Elle l'attrape juste et le traîne ailleurs comme s'il était un enfant
enfant turbulent sans même demander. La meilleure amie passe en mode vénère, le menaçant de prendre la responsabilité pour le bébé de Suchi. Notre gars est encore en train de traiter la nouvelle du bébé, pensant qu'elle avait déjà géré ça à l'hôpital. La bestie devient sauvage, attrapant son col et confirmant que Suchi garde ce foutu bébé. L'unique neurone s'active enfin et il réalise que toute l'opération était une pure arnaque. Elle se met juste devant son nez, le menaçant de ne même pas penser à les ghoster. Et pour vraiment enfoncer le clou, elle écrase son talon haut directement sur son pied. Mon gars crie de douleur pendant qu'elle le regarde comme s'il était pathétique, glacial. Leur petit feuilleton est interrompu par l'annonceur qui lance l'événement principal des enchères. Wang Han décide qu'elle doit speedrun cette soirée de riche pour aller trouver la maman du bébé. Une nouvelle meuf en costume débarque et l'appelle jeune maître juste devant la meilleure amie. Elle se présente comme son assistante, confirmant officiellement que l'identité secrète de notre gars est dehors. La bestie est partie et notre gars Wang Han dit à son assistante qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Wang Han et son assistante ont l'air complètement choqués en entrant dans le hall principal. Un mec sur scène annonce que la famille Shin réclame juste l'enchère, disant en gros à tout le monde de reculer. On a un gros plan sur la moustache graisseuse de ce nouveau méchant alors qu'il exige le respect. Ce clone est Chin le Lait, le jeune maître de la famille Shin, et il menace toute la salle. L'assistante confirme que ce méchant qui frise sa moustache est leur compétition principale pour la soirée. Notre gars se moque de l'idée que ce mec soit un rival, pendant que son assistante explique leur plan. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin pour Wang Han. C'est le mec riche et moche avec qui Suchi est fiancé. Notre gars lance un regard de la mort au fiancé, réalisant que toute cette guerre d'enchères vient de devenir personnelle. Le commissaire-priseur lance officiellement les enchères pour le gros lot, et tu sais que ça va partir en vrille. Le fiancé Shin le Lait ouvre les enchères avec un petit 5 milliards tranquille, comme si c'était de la monnaie de poche. Toute la salle commence à chuchoter, disant que personne n'oserait défier la famille Shin. Notre gars Wang Han monte immédiatement l'enchère à 6 milliards sans même cligner des yeux. La foule pète absolument les plombs, se demandant qui est ce mec avec une envie de mourir. Tout le monde potine sur le fait que ce nouveau gars sans idée va se faire tuer. Le poing du fiancé se serre tellement fort que tu peux sentir son ego se faire froisser de l'autre bout de la pièce. L'homme à la moustache commence à crier, demandant qui diable essaie de lui chercher des noises. Wang Han lui lance juste un sourire calme, expliquant comment fonctionnent les enchères à ce clown. Le fiancé double la mise, essayant de l'intimider en disant « La famille Shin veut ça ». Notre gars le frappe avec le mouvement de puissance ultime, demandant ce que ça a à voir avec lui. Toute la salle hallucine, se demandant qui est ce nouveau mec suicidaire. L'homme à la moustache devient tout rouge et monte l'enchère, clairement pas habitué à être défié. Notre gars Wang Han augmente juste nonchalamment encore une fois, l'air ennuyé en le faisant. Le fiancé et son équipe débarquent sur Wang Han en essayant de jouer la carte « On possède cette ville ». Ce clown se met juste devant le visage de notre gars, criant qu'ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Le ton, l'homme à la moustache balance une autre enchère et une menace de mort, pensant que ça va le faire fuir. Wang Han rigole juste, complètement indifférent aux caprices du petit homme. Notre gars le frappe avec l'enchère à 10 milliards, et tu peux juste sentir l'ego se briser. Le fiancé craque enfin et balance un coup de poing, criant qu'il va le donner à manger au chien. Notre gars Wang Han s'envole et met un coup de pied à l'homme à la moustache directement dans la mâchoire, demandant s'il est tout seul. Toute l'équipe du fiancé arrive en volant pour lui tomber dessus, mais notre gars a l'air complètement tranquille. Wang Han commence à utiliser les meubles comme des armes, balançant une chaise dans le visage d'un sbire. On a le gros plan sur le visage de notre gars, et ouais, il a officiellement fini de jouer. Mon gars se transforme en mixeur humain, sortant toutes les squads avec une rafale de coups de pied. L'homme à la moustache est absolument en train de bugger, choqué qu'un mec random l'ait vraiment frappé. Wang Han lui lance un regard suffisant, confirmant qu'il est exactement celui qui frappe. Notre gars se lance pour le coup final, sur le point d'envoyer ce clown dans la semaine prochaine, et on a l'effet sonore d'impact massif, parce que bien sûr ce mec s'est fait démolir. Notre gars Wang Han, frais après la raclée, demande à la salle si quelqu'un d'autre veut enchérir. Le commissaire-priseur est absolument terrifié, confirmant que personne d'autre ne veut se faire plier. Wang Han dit à son assistante de gérer les trucs d'argent ennuyeux parce qu'il a une maman de bébé à trouver. On coupe sur un autre drame de riche avec un nouveau vieux mec et une fille en robe blanche.
La fille, qui est en fait la meilleure amie, Lin Sufu, se plaint à son grand-père d'avoir raté l'enchère. Grand-père lui dit de surveiller sa bouche parce qu'ils attendent un gros bonnet mystérieux. La bestie ricane, se demandant qui pourrait bien faire agir son puissant grand-père avec autant de prudence. Un majordome arrive pour rapporter que la famille Chin a été surpassée et a perdu l'enchère. La bestie est complètement sur le cul, se demandant qui a eu les couilles de voler une victoire à la famille Chin. Grand-père lâche la bombe que le gars qui a gagné est exactement la personne qu'ils attendent. La bestie dit à son grand-père qu'elle doit se tirer pour passer un appel, essayant clairement d'échapper à l'attente gênante. Elle marche vite dans le couloir, réalisant que la défaite de la famille Chin signifie que les fiançailles de Suchi sont probablement annulées. Et bien sûr, elle est tellement occupée avec son téléphone qu'elle rentre droit dans notre gars Wang Han. Classique. Elle commence immédiatement à l'incendier, toujours convaincue qu'il est juste un livreur qui continue d'apparaître partout. La bestie passe juste devant lui pour passer son appel, pendant que notre gars a l'air de connecter les points. Wang Han entre dans la pièce et le grand-père l'accueille comme jeune maître, commençant officiellement la réunion de gros bonnets. Notre gars confirme que l'enchère est gérée et demande ensuite nonchalamment des infos sur la fille qu'il vient de croiser. Fluide. Grand-père passe en mode entremetteur total, essayant de le caser avec sa petite fille célibataire, mais Wang Han n'est pas intéressé. Le vieux commence à lâcher des infos sur la famille de Suchi et l'alliance de mariage maintenant brisée avec la famille Chin. Notre gars devient très sérieux, demandant des infos sur la vie personnelle de Suchi comme s'il faisait une vérification d'antécédents. Le grand-père continue de lâcher des infos, confirmant que Suchi est une bonne fille têtue qui n'est jamais sortie avec personne. Notre gars a ce sourire suffisant, réalisant qu'il est le premier et le seul juste au moment où son téléphone commence à sonner. Et en parlant du loup, c'est la maman du bébé elle-même, Suchi, qui l'appelle pile au bon moment. Il répond et elle veut le voir, alors mon gars accepte immédiatement de débarquer. Wang Han se tire pendant que le grand-père essaie encore de le caser avec la bestie. Frérot, lis l'ambiance. On coupe sur Suchi qui a l'air toute pensive sur un banc de parc, en train de trop réfléchir à toute cette situation probablement. Un gros plan montre qu'elle a définitivement beaucoup de choses en tête. Le drame du papa du bébé est réel. Notre gars débarque sur une moto de malade, abandonnant la limousine pour une entrée plus dramatique. Il se tient au-dessus d'elle comme le personnage principal qu'il est, prêt à lâcher des nouvelles qui changent la vie. Wang Han met son bras autour d'elle et propose juste nonchalamment le mariage, promettant de s'occuper de tout. L'héritière le frappe avec le retour à la réalité, demandant si son cul de fauché peut vraiment se permettre une famille. Notre gars, en mode riche total, agit comme si l'argent était juste un concept pour les pauvres. Elle pointe sa montre, lui demandant en gros de vérifier le prix de sa perte financière. Mon gars flex fort, nommant sa montre jusqu'au foutu vis sans même regarder. Suchi est secoué, mais le vanne encore sur son salaire de livreur. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Wang Han passe en mode sugar daddy total en parlant d'avoir des enfants pendant qu'elle lui dit de se calmer avec la frime. Et bien sûr, le moment est interrompu par son téléphone qui sonne. Timing dramatique classique. C'est Maman Su qui lui dit de rentrer parce qu'un nouveau mec de la famille Chin est là pour parler mariage. Suchi a l'air complètement vaincu et demande un retour à la maison. Et notre gars est tout trop heureux d'obliger. Il lui dit de monter sur la moto, prêt à continuer son numéro de bad boy mystérieux. Notre gars Wang Han vole absolument dans la rue sur sa moto avec la maman du bébé qui s'accroche. L'héritière kiffe totalement l'ambiance bad boy, s'appuyant sur lui avec un sourire. Ils partent vers le coucher du soleil, ou au moins vers son manoir ridiculement immense. Mon gars l'escorte juste devant la porte d'entrée, comme s'il faisait ça toute sa vie. Suchi annonce qu'elle est rentrée avec notre gars debout, juste derrière elle, ressemblant à son nouveau petit copain. Maman Su attend déjà avec un nouveau mec, l'air super vénère que sa fille soit en retard. L'héritière essaye de noyer le poisson en disant qu'elle se baladait juste, un mensonge gros comme une maison. Maman Su la grille direct pour avoir ramené un gars à la maison en lui rappelant qu'elle est toujours fiancée. Le nouveau type sur le canapé fait un petit coucou sympa, confirmant qu'il est le fiancé remplaçant. Et voilà la présentation officielle. Lui, c'est Chin Hao, le deuxième fils. Ils ont donc viré le mec à moustache. Maman Su dit au nouveau fiancé que le mariage est en pause, vu que sa famille a perdu l'enchère. Ce nouveau clown, Chin Hao, fait genre c'est rien, en disant qu'ils n'ont qu'à se marier d'abord. Gros red flag. Et son monologue intérieur confirme que c'est un crevard qui veut juste la mettre dans son lit. Encore un champion.
Maman Su commence à mettre la pression à sa fille en agitant un sauvetage d'1 milliard pour l'entreprise familiale. Suchi, elle, en a rien à foutre. Elle leur balance un nom bien sec, genre avec tout son cœur. Le nouveau fiancé et Maman Su sont complètement choqués qu'elle ose refuser. Suchi attrape notre gars et lâche la bombe ultime. Elle est enceinte de son gosse. Oh putain, là ça part en live. La tête de Maman Su se décompose complètement. La crise est officiellement lancée. Elle pointe notre gars du doigt en hurlant que c'est un livreur pendant que Suchi essaye de la calmer. Maman Su passe en mode psycho, prête à gifler sa propre fille parce qu'elle a zéro honte. Notre gars Wang Han attrape la gifle en plein vol parce que personne touche à la future maman. Il se met entre elles et demande à Maman Su quel est son problème avec les livreurs. Le mec la démonte en lui balançant qu'elle essaye de vendre sa fille et demande qui vraiment a zéro honte. Maman Su devient complètement hystérique en hurlant qu'il la lâche comme s'il était un insecte. Le fiancé remplaçant Chin Hao finit par ouvrir la bouche en traitant l'héritière de salope. Ce nouveau clown commence à menacer de la tuer parce qu'elle l'a humilié. « Frère, t'es arrivé il y a 5 minutes !» Le fiancé balance un coup de poing sur Suchi, mais notre gars l'aplatit comme une mouche. Wang Han envoie le clown voler à travers la pièce d'une seule claque en revers. Notre gars tire la future maman contre lui en revendiquant sa femme et son gosse. Putain, ça c'était classe. Le fiancé est par terre en train de faire une crise et menace les deux. Pathétique. Le fiancé remplaçant, Chin Hao, chope un cendrier lourd comme pas permis, parce que clairement ses poings marchaient pas. Ce clown charge en hurlant qu'il va tuer notre gars, qui a l'air totalement pas impressionné. Le mec dit à la future maman de reculer, et elle kiffe clairement le mode protecteur. Le clown balance un coup à fond, en essayant de décapiter notre gars avec le cendrier. Wang Han esquive comme si c'était rien, et plie le type d'un seul coup de poing. Notre gars se tient au-dessus du clown, en lâchant la réplique classique « Tu oses toucher à ma femme ». Il monte sur le fiancé remplaçant, prêt à lui donner une leçon bien douloureuse. Le mec commence juste à le défoncer et le clown hurle à la mort. Le fiancé remplaçant se fait refaire le portrait et pleure maintenant pour qu'on l'aide. Pathétique. La future maman finit par intervenir et dit à notre gars d'arrêter avant qu'il le tue vraiment. Et juste quand tu penses que ça peut pas devenir plus dingue, le boss final, Papy, débarque avec toute sa team. L'héritière reconnaît son grand-père pendant que notre gars Wang Han reste là comme s'il était chez lui. Toute l'équipe entre pile sur le fiancé KO par terre, timing gênant niveau max. Grand-père Su leur balance le « j'ai tout entendu et tu sais que ça va être chaud ». Le vieux pointe sa canne sur notre gars en demandant si elle est vraiment enceinte d'un livreur. Suchi sans aucune hésitation confirme « putain elle s'engage à fond ». Toute la famille commence à péter un câble en hurlant qu'il faut avorter pour sauver leur cul. Un nouveau sbire de la famille Chin dit que même si elle avorte, elle reste une pour eux. Classe. Sa famille est en full crise en lui reprochant d'avoir tout gâché comme des drama queens. L'héritière Suchi finit par craquer et dit à toute sa famille de merde de fermer leur gueule. Tout le stress la rattrape enfin et elle commence à tourner de l'œil en plein milieu du drama. Notre gars Wang Han la rattrape en pleine chute en mode héros total et promet de la sortir de là. Grand-père Su se met à hurler qu'il la lâche en menaçant de lui casser les jambes. Le vieux a du culot. Wang Han leur lance un regard de tueur en les traitant de monstres avec leur propre fille. Il la soulève en mode marié et commence à sortir en ignorant totalement la crise de sa famille. Les sbires de la famille essayent de l'arrêter, alors le mec tape juste du pied et les envoie voler. Notre gars balance un dernier défi à la pièce en demandant si quelqu'un d'autre veut se faire défoncer. Toute la famille est complètement choquée. Ils réalisent enfin qu'ils peuvent rien faire pour l'arrêter. Il sort juste par la grande porte avec sa famille de merde regarder bouche bée. Notre gars ramène la future maman dans son appart de livreur qui a l'air étonnamment correct. Il la pose doucement sur son canapé en essayant d'être un gentleman pour une fois. En la posant, son téléphone glisse de son sac. Tu sais que ça va révéler un truc. Le mec ramasse le téléphone, sûrement prêt à fouiller ses DM ou un truc du genre. Il réalise que c'est son anniversaire et que toute sa famille vient de la traiter comme de la merde absolue. Putain. Wang Han passe en mode protecteur total, en jurant de flex sur tout le monde parce qu'elle est sa femme maintenant.
20 minutes plus tard, l'héritière commence enfin à se réveiller de sa sieste causée par le drama. Elle se redresse toute perdue, genre elle sort d'une cuite de 3 jours. Notre gars arrive avec un tablier en lui proposant à bouffer comme s'il était chef étoilé. Le mec a cuisiné un banquet entier pour son anniversaire. Le rôle de livreur est officiellement mort. Le mec flex ses skills de cuisine 5 étoiles en disant que même une princesse supplierait pour une bouchée. L'héritière lui dit de la fermer avec le bragging, mais on voit qu'elle est grave impressionnée. Elle pose une règle chelou sur le fait de ne pas dire le mot mourir, et notre gars est complètement paumé. Et puis il sort un gâteau d'anniversaire entier de nulle part. Ce type est plein de surprises. Il lui balance un joyeux anniversaire avec un clin d'œil en mode full charme. L'héritière est complètement choquée, en demandant comment il savait. Le mec a clairement fouillé son téléphone. Il kiffe juste la situation, en demandant si elle est impressionnée pendant qu'elle fait une crise émotionnelle totale. Gros plan sur la larme unique. Ouais, il l'a touchée en plein cœur. Notre gars lui propose son épaule pour pleurer, en flexant que même les supermodèles ont pas ce privilège. Et elle rit, l'air vraiment heureuse pour une fois. Ok, c'était vraiment smooth. L'héritière propose une bouchée à notre gars, l'air beaucoup trop à l'aise dans son appart. Elle avoue que sa cuisine est ouf, et le mec lui balance juste un petit smug. Bien sûr, ils font tout le truc du vœu d'anniversaire, et ça devient dangereusement domestique ici. Notre gars passe aux choses sérieuses en demandant quel est le plan avec son sourire de smug. L'héritière le chauffe en demandant s'il va vraiment assumer comme il l'a promis. Il la défie d'épouser un livreur et elle accepte direct. Ces deux-là sont tarés. La future maman est à fond, l'air prête à cramer son ancienne vie. Notre gars a l'air que c'était son plan maître depuis le début. Ce mec joue aux échecs en 4D. Et bien sûr, son téléphone de vie secrète se met à sonner à fond en ruinant le moment. Il s'éloigne pour prendre l'appel et tu sais que c'est encore du business de riche. Notre gars est au tel avec son subordonné qui lui demande les derniers dramas de sa vie secrète. Son pote le prévient qu'un assassin nommé Hydra est en ville juste pour le mettre sous terre. Wang Han, cool comme toujours, allume une clope et dit qu'il gérera ça demain. On passe à l'héritière, Suki, qui reçoit un appel d'anniversaire de sa bestie pendant qu'elle mange son gâteau. La bestie est vénère que notre gars lui ait souhaité joyeux anniv en premier, en continuant à le roast pour être livreur. Suki continue juste à bouffer son gâteau en ignorant totalement la crise qu'arrive de sa pote. Elle lâche la bombe qu'il se marie demain et le cerveau de la bestie fait un court-circuit encore. La meilleure amie est en full panique en essayant de trouver comment la sauver de ce désastre. L'héritière dit qu'elle va supplier le gros bonnet qui a gagné l'enchère pour de l'aide, sans savoir que c'est lui. Pendant ce temps, notre gars apprend qu'une princesse aînée demande après lui. Ce mec a des problèmes. Notre gars est énervé en demandant à son subordonné s'il a vraiment balancé sa position à cette nouvelle meuf mystère. Son pote flippe en disant que cette princesse l'aurait littéralement castré s'il avait pas parlé. Wang Han est tellement stressé qu'il écrase son briquet. Ouais, cette nouvelle fille est clairement pas une bonne nouvelle. Il hurle sur son pote pour l'avoir vendu après tout leur discours de frère d'une autre mère. Le subordonné essaye de jouer les entremetteurs avant de faire genre mauvais signal et de couper. Quel lâche! Notre gars reste seul en réalisant qu'il a encore un désastre lié à une femme sur les bras. Son téléphone vibre encore et le mec a l'air d'attendre une nouvelle crise. C'est un texto de la bestie, Lin Zefu, qui se présente formellement au gagnant de l'enchère. Elle essaye de mettre en place un deal business et propose de faire tout ce qu'il veut. Oh, elle a aucune idée. Wang Han prend un air smug de ouf en réalisant que la bestie de la future maman essaye de simp pour lui. Le grand-père de la bestie appelle pour s'excuser qu'elle fouine, mais notre gars sait déjà ce qui se passe. Le mec commande un sniper pour cet assassin et offre tout un quartier d'affaires à la future maman. L'héritière est juste en train de chiller dans son appart, l'air beaucoup trop à l'aise pour quelqu'un qui vient de renier sa famille. Elle reçoit un texto du gros bonnet pour qui elle simp, sans savoir que c'est le mec dans la pièce d'à côté. L'héritière est rayonnante en pensant que sa chance tourne enfin. Oh, t'as aucune idée, ma grande. Notre gars demande ce qui se passe et elle lui sort la phrase « Coeviva Tofia », tu comprendrais pas. L'ironie me tue. Il commence à la roast pour lire des livres, en essayant de garder son cover de livreur pour une raison inconnue. Le mec se penche avec la réplique ultime « Tu me connais pas » et la tension est palpable. Elle est complètement troublée en pensant qu'il va encaisser la promesse de mariage ce soir. Mais il sort le mode gentleman en lui proposant le lit pendant qu'il prend le canapé. Mouvement smooth. Notre gars lui balance des conseils grossesse non sollicités avant de la laisser rougir dans la chambre.
L'héritière est grave accro en s'avouant qu'elle espérait enfin qu'il tente un move. On passe au lendemain matin parce qu'il est temps de les rendre légalement liés. Le mec commence sa journée avec des pompes en appui sur une main, parce que bien sûr. L'héritière sort et roast son workout en demandant s'il s'entraîne à une technique de grenouille. Il lui balance un nom d'art martial badass, mais elle achète clairement pas les skills secrets du livreur. Elle le chauffe en demandant pourquoi un livreur a besoin de connaître une vraie technique mortelle. Il lui sort une backstory wholesome sur la protection de sa famille et elle avale tout. L'héritière joue maintenant à la maison en lui préparant le petit-déj et en le traitant de prévenant. Le mec lui dit qu'ils vont chez lui après le petit-déj et tu sais que c'est pas cet appart. L'héritière dit qu'il faut ses papiers pour se marier pendant que notre gars continue le rôle du livreur pauvre. Elle le grille en demandant s'il se défile et il sourit juste comme le bâtard smug qu'il est. Le mec demande pour rencontrer les parents, mais elle joue le long jeu. Bébé d'abord, drama familial après. Elle avoue que sa famille approuverait jamais, donc elle va les piéger avec un petit enfant, sauvage. Il demande s'il rentre dans sa famille, et elle le check avant de lâcher la mauvaise nouvelle. Elle le roast une dernière fois, en disant que son background familial est un peu faible. Notre gars lui balance le « je suis pas assez bien » avant de lui dire de monter sur la moto. Elle grimpe et le mec lui dit d'accrocher fort avant qu'il file à fond pour officialiser. Ils sortent du bureau des affaires civiles en laissant tout bon sens derrière. Et bien sûr, de nouveaux sbires les surveillent avec le gros qui l'insulte d'avoir couché avec un livreur. Le sbire gros ordonne à ses gars de tuer notre mec et d'enlever l'héritière. Vraiment classe. Scarface et sa bande sont trop contents de suivre les ordres et commencent la poursuite. Notre gars et la future maman essayent juste de profiter de leur balade post-mariage. Complètement pas au courant, Wang Han repère le van qui les suit en réalisant que leur petite joie est officiellement finie. Il dit à la meuf de filer en essayant de la sortir de la ligne de feu avant de tout faire péter. Le mec commence à slalomer dans la circulation comme un pro en essayant de semer ses clowns. Il la dépose dans une planque qui est clairement pas son appart de livreur. Notre gars lui lance un dernier regard avant de repartir à fond pour gérer son nouveau fan club. Il confirme que le van est toujours au cul en les attirant officiellement dans un piège. Wang Han accélère à fond, prêt à emmener ses sbires dans une joyeuse poursuite qui finit en raclée. Notre gars arrive à la planque qui ressemble plus à une putain de villa qu'à une cachette. Le mec fait un power slide tellement violent qu'il fissure le bitume. Un peu too much, non ? Gros plan sur ses chaussures parce que, apparemment, ses pompes sont importantes pour l'intrigue maintenant. Il lève les yeux et voit quelqu'un sur le balcon, sûrement en pensant que c'est son renfort. Nope, c'est Scarface du van. Les sbires sont arrivés avant et c'est une embuscade. Notre gars est même pas surpris, juste saoul de devoir nettoyer avant son vrai combat. Il entre juste dans la maison piège comme s'il payait le loyer. Ce mec a zéro peur. Et regarde ce qui l'attend. Le sniper qu'il a commandé pour gérer l'assassin Hydra. Le mec prend son nouveau joujou en félicitant son pote pour la livraison rapide. Il check la lunette, mais attends, c'est un soutif sur le lit. Les priorités du mec sont en vrac. Et bien sûr, la bestie, Lindsay Fu, sort en serviette et commence à hurler. Elle continue à le roast pour être livreur en demandant ce qu'il fout dans la villa de sa famille. Notre gars repère un point laser de sniper sur son front et lui dit direct de se baisser. Il la plaque sur le lit juste quand une balle explose la fenêtre derrière eux. Elle essaie encore de se débattre, complètement pas au courant qu'il vient de lui sauver la vie. Le mec la plaque en lui disant de fermer sa gueule avant qu'elle les fasse tous les deux. Il se relève, full business, pendant qu'elle essaie encore de réaliser l'expérience de mort imminente. Notre gars se met à la lunette en appelant l'assassin Hydra comme s'il attendait ça. Il ouvre le feu comme un pro et le rôle de livreur est officiellement mort. Le mec tire littéralement sur la balle de l'autre sniper en plein vol. Ok, John Wick. L'autre sniper riposte en explosant la fenêtre pile où était la tête de notre gars et on voit Hydra, l'assassin légendaire soi-disant, plié par terre l'air complètement choqué. Notre gars fait genre c'était rien pendant que la bestie fait une crise totale en serviette. Mais attends, la tête de Wang Han passe de smug à oh merde rapide. Une deuxième balle arrive confirmant que la fête a plus d'un invité surpris. Il hurle à la bestie de se baisser en la plaquant une deuxième fois en 5 minutes. Le mec utilise son propre dos comme bouclier pendant que la bestie hurle à la mort. Il réalise qu'il y a un autre tireur et chope le premier vêtement qu'il trouve. Le mec balance sa robe en réalisant qu'il a Hydra, les sbires du van et un tireur mystère à gérer. Il utilise sa robe comme leur en accueillant sarcastiquement tous les invités venus pour le tuer.
Notre gars est prêt à tirer pendant que la bestie essaie encore de réaliser la situation de mort imminente en serviette. Le mec riposte depuis le putain de lit en transformant cette villa de luxe en zone de guerre totale. Il touche la lunette de l'autre sniper pile poil et ce vieux est complètement dégoûté d'avoir été surpassé. Le deuxième tireur commence à arroser à l'aveugle depuis le toit, clairement vénère d'avoir perdu son matos. Wang Han plaque la bestie encore pendant qu'elle hurle qu'il est un pervers. Meuf, lis la pièce, putain. Le mec attrape littéralement la douille au vol comme un héros d'action. Il lâche du lore sur la balle qui appartient à une organisation d'assassins appelée Abyss. Notre gars demande à la bestie qui elle a énervé et elle est aussi paumée que d'hab. Wang Han commence à transpirer en réalisant qu'il a amené que 2 balles à une fête de 3 assassins. La bestie se souvient enfin qu'elle a dit à un boss est-européen d'aller se faire foutre. Ah, donc c'est sa faute. Notre gars plaque la tête de la bestie en hurlant qu'elle fasse gaffe pendant qu'elle est toujours en serviette. Ils chillent juste par terre ensemble, entourés de verres brisés pendant qu'elle réalise encore. Le mec ramasse un éclat de verre en parlant d'utiliser son mouvement spécial. Frère, c'est pas un anime. Il fait un dash total vers la fenêtre, prêt à affronter un sniper avec un bout de poubelle. Notre gars balance l'éclat de verre avec la force d'une balle. Le rôle de livreur est tellement mort. Le vieux sniper se prend un visage plein de verre et flippe grave. Il vient de se faire styler. Et comme ça, les 2 snipers sont HS. Le mec a nettoyé un toit avec de la monnaie de poche. Notre gars se relève et lui dit que c'est safe en époussetant ses mains comme s'il venait de sortir les poubelles. La bestie réalise enfin qu'un livreur peut pas faire ça, mais il lui sort le mind your business. Elle menace de cafeter à la future maman, mais notre gars la fait taire comme une gamine. Notre gars dit à la bestie de la fermer en réalisant que la fête est pas finie. La bestie flippe en comprenant enfin qu'elle est dans un film d'action totale. Elle s'accroche à lui pour sauver sa vie pendant qu'il joue le héros cool, prêt à enquêter. Les sbires du van finissent par entrer, toujours paumés que le livreur soit là. Scarface et sa bande décident que notre gars doit être un voleur commun, pas les plus malins. Le mec descend juste les escaliers et leur fait un petit coucou comme de vieux potes. Il leur balance un sourire smug en demandant s'ils sont là pour lui, les couilles du mec. Scarface commence à parler de la famille du fiancé remplaçant et menace de lui casser les jambes. Notre gars les troll maintenant en demandant quel est leur plan génial. Les sbires chargent enfin, prêts à se faire plier pour avoir emmerdé le mauvais livreur. Notre gars commence direct à nettoyer en envoyant un coup de pied en pleine tête à un sbire. Scarface se prend un pied dans la gueule et on voit que son ego prend cher. Le mec a déjà plié la moitié de l'équipe et Scarface est le dernier clown debout. Scarface fait une crise totale en se demandant quand les livreurs ont commencé à s'entraîner avec des ninjas. L'orgueil de ce clown est tellement blessé qu'il charge en refusant de perdre contre un livreur. Notre gars le saute juste par-dessus comme si c'était un jeu vidéo. Il écrase l'épée de la main du type en terminant officiellement toute sa carrière. La bestie descend enfin juste à temps pour voir les restes de la raclée. Elle se met à hurler, en oubliant complètement qu'elle vient de survivre à une attaque de sniper. Scarface se relève en lui disant de la fermer. Pendant que notre gars regarde, complètement pas impressionné. Scarface attrape la bestie, en sortant le grand classique « J'utilise la fille comme bouclier ». Il met une épée sous sa gorge, mais la bestie essaye encore de le menacer avec son grand-père. Notre gars Wang Han appelle juste son bluff en lui disant de le faire. Glacial. Le mec continue à avancer, en narguant le sbire qui panique visiblement maintenant. Wang Han lui balance le regard « T'as pas les couilles » et il a pas tort. Scarface perd complètement son sang-froid en hurlant qu'il arrête. Ouais, il bluffait. Un truc vole à côté d'eux et fissure le mur. Le mec utilise la télékinésie maintenant. Nope. Notre gars se téléporte juste devant lui et arrête la lame avec 2 doigts. Scarface fait une crise totale en réalisant qu'il est complètement impuissant face à ce mec. Wang Han le fixe juste en redemandant pourquoi il l'a pas encore fait. Menace absolue. Scarface bafouille à mort en réalisant enfin qu'il s'est battu avec le protagoniste principal. Notre gars brise juste l'épée avec ses doigts nus. Le rôle de livreur est officiellement enterré. Le sbire et la bestie bug tous les deux en se demandant dans quel anime c'est. Le mec le soulève par la gorge en le traitant de déchet inutile pendant que la bestie regarde le spectacle. Ce clown essaye de name drop sa bande, la Société du Dragon Noir, comme si ça devait faire peur. Wang Han lui balance un « et alors ?» avant de l'envoyer dans le mur. Absolument sauvage.
Et comme ça, le dernier sbire est plié par terre, laissant notre gars debout victorieux. Le sbire essaie de le culpabiliser sur le chemin du crime. « Frère, tu viens littéralement d'enlever une fille !» Notre gars en a rien à foutre de cette excuse bidon et écrase juste la tête du mec. Scarface hurle à la mort en se faisant refaire les dents gratos. C'est fini les gens. Scarface est par terre en sortant la carte « J'ai une vieille mère » pour arrêter la raclée. Pathétique. Notre gars lui donne 3 secondes avant que Scarface balance que le fiancé remplaçant est après la future maman. Wang-On est officiellement énervé. En réalisant que sa nouvelle femme est en danger, il kick le sbire pour pas avoir commencé par ça. Frère, tu lui as donné 3 secondes et pile au bon moment, les flics débarquent pour gâcher la fête. La bestie est maintenant habillée d'ailleurs, notre gars dit à la bestie de gérer les flics et se barre pour sauver sa femme. Les flics arrivent en essayant de calmer la bestie, qui a l'air d'avoir tout vu avant. Un des flics montre son badge en demandant l'histoire. Temps pour un peu de storytelling créatif. La bestie invente un cambriolage pendant qu'elle prenait sa douche, un mensonge classique crédible. Les flics embarquent les sbires pendant que la bestie regarde, en ayant réussi à couvrir le cul de notre gars. Les flics trouvent les 2 snipers que notre gars vient de plier, en réalisant que c'est pas des voyous de rue moyens. Pendant ce temps, le fiancé remplaçant avoue qu'il a drogué la future maman avant. Frère, c'est un tout nouveau niveau de psycho. La future maman essaie de virer ce clown de sa chambre, mais il est toujours vénère contre notre gars. Oublie pas le like et l'abonnement pour donner de la force. Clique aussi sur la cloche pour être là aux prochaines sorties. Merci du soutien et à très vite.